contre d'éventuels actes de vandalisme. Quand l'hivernage frappe fort, sapeurs-pompiers et armée nationale se retrouvent en première ligne pour sauver des vies, comme ce fut le cas à Matam lors des dernières crues. Mais face à ces événements extrêmes, ces forces sont-elles suffisamment équipées et préparées pour répondre efficacement aux urgences climatiques? La rubrique environnement avec Ibrahim Pabidje nous fait le point sur le dispositif de riposte. Falakouni est un hameau du département de Matam. En 2024, la crue avait fini de l'encercler en pleine nuit. Sur l'intervention combinée des forces de défense et de sécurité a permis de sauver ces populations. Plusieurs opérations de ce genre ont été menées. Cette année, les prévisions de la météo mettent déjà les commandements en alerte. Depuis plus de 2 décennies, notre pays fait face à des phénomènes de changement climatique. Nous assistons chaque année quasiment à des phénomènes extrêmes, notamment les inondations. Et l'année passée, on a tous vu l'engagement des sapeurs-pompiers lors des inondations consécutives aux crues des fleuves Sénégal, Gambie et de la Casamance. Par anticipation, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en place des détachements d'intervention rapide. Donc en cas d'inondation extrême, que ce soit des inondations fluviales ou des inondations pluviales, nous avons des détachements d'intervention rapide au niveau local, donc au niveau régional généralement. En cas de non-maîtrise de la situation, d'autres équipes dédiées sont prévues. Mais si tous ces personnels sont débordés, il y a le détachement d'intervention rapide. Nous avons également du matériel roulant, que ce soit du cru, les zodiacs et les moteurs hors bord, que ce soit des véhicules d'intervention légers, que ce soit des véhicules légers de commandement, du matériel spécifique pour le pompage, des ambulances médicalisées et des drones de reconnaissance. Dans la banlieue dakaroise, les événements de 2020 ont servi de test pour mesurer la capacité de riposte. Cette année, ces soldats sont dans l'anticipation. Contexte déjà marqué par le dérèglement climatique, une occupation continue des zones non édificantes. Qui dit Amina, c'est quand même un point central dans Kermassar. Amina, c'est le point de collecte des eaux de plusieurs quartiers. Comme c'est le point le plus bas et c'est un point central dans le dispositif, donc tous ces eaux qui sont en tout cas collectées au niveau de ce point sont redirigées maintenant à partir vers garage à la Dipate. Il y a déjà une électropompe de 600 que nous avons mis ici dès le 5 avril. En début de mois d'avril déjà, nous avons reçu des alertes pour nous dire que en fait, ce bassin est en train de déborder. Effectivement, l'eau commençait déjà à déborder dans les quartiers. Donc, ce qui fait que dès le 5 avril déjà, on a déployé déjà ce premier dispositif pour le mettre en pour permettre déjà d'écrêter ces bassins. Donc c'est à la fois des eaux de pluie, mais c'est surtout aussi des eaux qui viennent de la nappe. Pour y faire face, la sensibilisation et la réalisation d'ouvrages sont nécessaires. Rien que pour cette année, les militaires ont réalisé de grands bassins de Bambilor et celui de Kounoun. Au niveau de Kounoun, ce bassin existait, mais c'était un bassin de petite taille. Donc l'intervention du génie a permis de doubler la capacité du bassin. Le bassin est un bassin de collecte d'eau. Donc en fait l'eau transite ici. Donc l'objectif global est que l'eau qui devait être dans les quartiers, cette eau soit recueillie au niveau du bassin. Au même moment, il y a un système de pompage qui est installé pour que le bassin ne soit pas rempli. L'eau est pompée et ça continue son chemin vers le bassin Oasis. Au niveau du bassin de Bambilor, c'est un bassin où le projet est un peu plus consistant. Il y avait au minimum 9 familles qui étaient sur le site. Donc la première étape était d'abord de libérer. Donc DGPI a payé les impenses et le génie militaire s'est occupé de faire la démolition. Ensuite, le projet suivant, c'était l'aménagement du bassin, ce qui a été fait. À travers leur plan de riposte, les forces de défense s'adaptent autant que possible pour soulager les populations le plus souvent impuissantes face à ces catastrophes naturelles. Médina, berceau du cinéma.